Bonjour et bienvenue dans Formation Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajuster automatiquement la taille des lignes et des colonnes. Donc pour ce faire, je vous ai mis sur le classeur à gauche, sur la feuille 1, différents caractères dans différentes cellules. On peut s'apercevoir que par exemple sur G4, j'ai une phrase qui va au-delà de la cellule G qui empiète sur la colonne H et la colonne I. On voit que la colonne A est trop petite, la colonne B est trop grande, que dans la colonne C, elle a l'air à peu près correcte. La colonne D, on voit voiture, mais on ne sait pas ce qui s'y passe derrière. Donc, pour ce faire, vous avez une solution assez simple à mettre en place. Au lieu de double-cliquer ici, par exemple, de double-cliquer là pour à chaque colonne, vous n'allez pas vous embêter, vous allez directement dans le coin, en haut à gauche, vous sélectionnez tout le classeur et vous allez attendre d'avoir ce petit curseur avec les deux flèches, haute et basse, et vous double-cliquez. Alors on va revenir en arrière, il y a une solution encore plus simple pour y arriver. Donc je vais revenir vraiment en arrière, je vais faire, hop, je vais tout remettre comme ça. Donc il y a une solution très simple. Cette solution, elle consiste à passer par du Visual Basic, une macro. Donc, moi j'ai fait le classeur de la macro ici à droite sur le Microsoft Office 365, où j'ai un onglet développeur. Donc vous allez cliquer sur développeur, vous allez donc créer une macro. Vous aurez donc cette arborescence. Vous irez dans module 1 et vous taperez, alors sub, vous allez donc appeler la macro, le nom de la macro. Faut bien comprendre que ce nom-là, vous allez le retrouver normalement ici. Si je fais afficher la macro, on retrouve le nom de la macro. Okay. Ajuster les lignes, ajuster les colonnes. D'accord. Maintenant, on va sélectionner les cellules donc de toutes les lignes, et on va donc autofit les mettre en format ajusté. On va faire copier-coller de cette macro sur la seconde, on va changer le nom qu'on désire, par lequel on désire l'appeler, et on va mettre column au lieu de row qui signifie ligne, donc les colonnes pour les mettre en ajustement automatique. Une fois qu'on est là, vous pouvez très bien, quand vous êtes là, vous arrivez, on va vérifier la macro si elle fonctionne. Alors on va exécuter juste les lignes. Voilà, on voit bien que voiture Tesla, là, avant on ne voyait pas Tesla, on voyait que voiture. Maintenant on va ajuster les colonnes, donc là logiquement ça devrait s'agrandir. Ça s'agrandit, donc la macro fonctionne. Il est toujours bon de procéder lors de l'ouverture d'un nouveau classeur, de procéder ainsi et d'y affecter ces deux macros. D'ailleurs, vous les enregistrez, vous les mettez dans un dossier. Vous mettez ce fichier-là dans un dossier d'une clé USB, et le jour où on vous donne un classeur tout nouveau, tout beau, afin d'éviter de passer à côté d'informations qui peuvent être essentielles, il est toujours bon de mettre en place ces deux macros et de les exécuter afin de pouvoir sortir toute information qui peut être cachée par le format, la taille des cellules. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Comme vous le savez, ça m'aide au référencement.